Monsieur le gouverneur, émir du canton de Djibo, autorité coutumière et religieuse de Djibo, opérateurs économiques, membres de la société civile participant à cette rencontre, je voudrais, avant tout propos, me souvenir de toutes les filles et tous les fils de Djibo et du Soum de façon générale, qui ont perdu la vie depuis que nous avons engagé cette lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Je voudrais en particulier me souvenir, parce que nous sommes à la mairie de Djibo, du maire de Djibo, qui lui aussi a été lâchement attaqué et assassiné pas loin de sa ville. En mémoire de toutes ces personnes, je voudrais vous demander toutes et tous que nous puissions observer une minute de silence. Je vous remercie. Je voudrais souligner simplement que j'ai décidé de venir vous rendre visite ce matin ici à Djibo, notamment aux forces vives, mais également aux forces de défense et de sécurité que j'ai rencontrées ce matin avant cette rencontre. Je voudrais dire que nous sommes très conscients des difficultés que vous vivez, et le maire a eu l'occasion d'en égrener certaines, mais il apparaît clairement que l'ensemble de ces difficultés, que ce soit au niveau des commerces, de l'activité économique, que ce soit au niveau de l'ONEA, que ce soit au niveau de carburant, ne pose qu'une seule question. La question de la sécurité du Soum, la question de la sécurité de Djibo, la question de la sécurité au niveau du Sahel. Tant que nous n'allons pas ensemble travailler à résoudre cette question, comme on dit, partout où il y a guerre, partout où il y a des combats, il est vain de penser au développement. On ne pourra jamais faire un développement dans ces conditions-là. C'est pourquoi je voudrais tout d'abord saluer la résilience des populations, des hommes et des femmes de Djibo et du Soum de façon générale. Parce qu'ils ont payé le prix le plus cher de cette bataille que nous menons depuis hier. Malgré tout, ils sont restés debout. Ils sont restés à continuer à faire ce qu'ils doivent faire, continuer à vivre, à développer la région malgré les difficultés, à faire avancer le Burkina Faso. Je suis venu également pour que les populations de Djibo sachent que le Soum et Djibo, là, ça fait partie du Burkina Faso. Ce n'est pas un pays qui est à part. Nous sommes tous ici des frères et des sœurs. Nous avons tous décidé, toute communauté confondue, de créer ensemble ce que nous avons appelé la Haute-Volta, qui aujourd'hui est le Burkina Faso. Ça veut dire, nous avons décidé de vivre ensemble, de créer les conditions pour que chacun, au plan culturel, au plan administratif, au plan de sa participation au développement, ait sa place pour contribuer à construire le Burkina Faso. C'est pourquoi j'ai dit, et je répète,
encore que dans ce combat que nous menons, il faut qu'on sache faire la différence entre le bon grain et l'ivraie. C'est important. On ne mène pas un combat tout terrain de façon en général. Le combat que nous menons, c'est contre le terrorisme, c'est contre les terroristes, et nous devons chaque fois trier et voir clair pour éviter que des innocents soient pris également dans le travail que nous faisons. Et cela est important. Je l'ai répété ce matin devant les forces de défense et de sécurité. Je le répète devant vous parce que ça nécessite des conditions que nous devons mettre ensemble. La première des conditions, il n'y a pas une communauté qui est mauvaise en elle-même. Ça n'existe nulle part. Nous ne pouvons pas nous asseoir et dire « Ah, cette communauté-là, eux tous ils sont mauvais ». Ça n'existe pas. Il y a des brebis galeuses par communauté. Et ces brebis galeuses-là, nous devons travailler à les extirper. Sinon, ils vont empoisonner toute l'atmosphère. Ça veut dire ceci. Autant nous ne pouvons pas dire telle communauté-là, ils sont globalement mauvais, c'est déjà... Non. Autant nous ne pouvons pas dire ça pour faire de la stigmatisation, comme je l'ai dit, des communautés. Autant nous ne pouvons pas non plus faire le repli pour justifier les actes des mauvaises personnes qui sont en notre sein. C'est ce travail-là qu'ensemble, nous devons faire pour que les communautés se soudent, pour que entre les forces de défense, de sécurité et les populations, les rapports soient encore plus soudés, pour que le vivre ensemble au Burkina Faso, nous puissions toujours avoir ce vivre ensemble que nous avons connu depuis le temps. Quand nous regardons aujourd'hui, combien de Burkinabés dans cette guerre, dans ce conflit, ont perdu la vie? C'est une somme, comme je dirais, grave, qui nous appelle tous, ça nous interpelle tous, à faire un effort. Parce que nous devons éviter les escalades sur le plan du langage. Nous devons travailler, malgré la douleur et les difficultés que nous rencontrons, à avancer ensemble. On ne pourra pas avancer séparément. Celui qui dit ça, c'est faux. C'est pourquoi je voudrais lancer ce message. Et surtout, saluer tous les fils de Djibo, qu'ils soient ici, ceux qui sont à Ouaga ou ailleurs, qui ont travaillé à faire en sorte également à montrer que eux, ils sont des fils du Djibo, peut-être qu'ils ne sont pas là, mais ils pensent également à soutenir leurs frères, leurs parents qui sont là. Et à faire en sorte que cette solidarité dépasse simplement les personnalités du SOUM et embrase le Burkina Faso de façon générale dans cette solidarité. Cela me semble important. Pour que, à Djibo, vous sachiez que malgré toutes les difficultés qui sont rencontrées, les Burkinabés de l'Est, de l'Ouest et du Sud sont avec vous et vous soutiennent. Dans leur cœur, dans leurs prières, dans leurs actions quotidiennes. Je voudrais également dire qu'il est important, comme je l'ai dit déjà, nous avons eu plusieurs fois des opportunités de discuter, d'échanger, pour essayer d'approcher des solutions. Je voudrais dire également que l'ensemble des fils, qu'ils soient du SOUM ou d'ailleurs, qui par égarement se sont retrouvés dans ces mouvements-là, et qui aujourd'hui, désabusés,
par là où ils étaient, je dois pouvoir dire que s'ils sont désabusés et de bonne foi et veulent retourner chez eux, nous trouverons les voies et moyens pour que chacun regagne son pays et qu'il participe au travail dans l'intérêt de la nation. Ça me semble important à dire. Nous en avons parlé plusieurs fois. Nous n'avons pas eu les passerelles au cela. Mais je tiens à dire que les désabusés qui veulent revenir dans leur pays pour participer au développement de leur pays, il n'y a aucun problème pour qu'ils reviennent pour travailler dans l'intérêt du pays. Mais je vous ai dit, la seule chose qui nous permettra d'avancer, c'est que nous devons tous travailler, les forces de défense, vous-même, population, à faire en sorte que le bon grain, nous le consolidions, que le mauvais grain, nous l'extirpions. Sinon, nous serons toujours dans une situation qui est déplorable pour tout le monde. Vous savez très bien que le gouvernement a mis en place un programme d'urgence pour le Sahel. Aujourd'hui, nous sommes venus, on nous a dit, ah, la RN22 n'est pas finie. Kongoussi, Djibo. On nous parle, il y a des problèmes d'eau. C'est une réalité. Mais dans le programme d'urgence, un certain nombre de financements ont été mis en place pour la région du Sahel, pour plus de 4 à 5 milliards. Mais on ne peut rien réaliser. Le peu qu'on a tenté de réaliser ont été attaqués, cassés. La route est bloquée, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de sécurité même pour que l'entreprise puisse travailler. Comment? Comme je vous l'ai dit, dans une situation de ce genre, nous pouvons penser que le développement, nous pourrons l'engager, que nous pourrons permettre d'ouvrir les routes pour que tous les transporteurs, tous les gens qui font du transport du carburant, de vivres. Mais pour amener des vivres, même ici, il faut prendre un certain nombre de dispositifs. Vous le savez très bien. C'est pourquoi je voudrais vous encourager chacun à son niveau, pour ce qu'il peut faire, que nous travaillons pour la paix dans le Soum, pour la paix à Djibo, pour la paix au Burkina Faso. C'est le message que je voulais vous passer. C'est le message que je voulais que chacun d'entre nous comprenne. Que si on ne se donne pas la main, on ne pourra pas aboutir à des résultats. Que si nous ne regardons pas en face les réalités, nous serons toujours en train de faire des discours et des bavardages, mais nous n'apporterons pas de solutions. J'ai dit, nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de ramener le Burkina Faso à une situation où, je dirais, tous nos arrière-grands-pères, nos grands-pères se sont battus pour garder l'homogénéité du pays. Il ne nous appartient pas, sur le plan de l'histoire, de disloquer cette réalité. Donc, voilà les deux messages que je voulais vous donner. Vous encourager, saluer votre résilience et dire que nous aussi, on va continuer à se battre pour voir comment nous allons faire avancer un certain nombre de projets. Même s'il faut consolider la sécurité pour pouvoir le faire. Parce qu'il y va de l'intérêt des populations. Il y va de l'intérêt même de la sécurité de circulation. Mais sachez que nous vous portons dans nos cœurs et que nous ferons tout ce qui nous est possible pour que la victoire soit au peuple burkinabé, soit également aux citoyens du Soum et de Djibo de façon particulière. Nous demandons en tout cas au Tout-Puissant de nous bénir tous et de nous aider dans ce travail. Que chacun soit conscient du travail qu'il doit faire et que vraiment nous nous engageons dans ce défi qui vaut la peine. Tuer les gens, ça n'a aucun intérêt. Continuer à martyriser des populations depuis des mois et des années, ça n'a aucun intérêt. Travailler à construire. C'est construire qui est l'intérêt, c'est bâtir qui est plus difficile. Gâter, on n'a pas besoin d'être 150 pour gâter.
une seule personne gâte tout. Mais pour construire, on a besoin des bras de tous les Burkinabés. En tout cas, je voudrais encore une fois vous remercier de votre attention. Je ne vais pas monopoliser la parole parce que je pense que ce n'est pas l'intérêt. Mais les missions que nous avons, c'est 3 ordres. Ramener l'administration à reprendre ses positions, ramener l'armée à reprendre ses positions, ramener les populations parce que les gens se sentiront un peu plus sécurisés à regagner leur localité et à pouvoir développer leur culture. Guibo aujourd'hui est le centre de repli de tous les réfugiés internes du Burkina Faso. Donc forcément, les questions d'eau, les questions de santé, les questions se multiplient maintenant par X. Donc travaillons à ce que la paix revienne, que chacun puisse repartir dans sa localité, s'installer, que la sécurité puisse assurer la sécurité de ces personnes, qu'ils puissent cultiver leurs champs et regagner, comme je dis, la vie qu'ils avaient d'antan. En tout cas, merci beaucoup de votre attention. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, le Soum et Guibo. Merci beaucoup.